Hello, c'est Charline. Salut, je m'appelle Terry. Aujourd'hui, on vous partage 3 conseils Pour intégrer vos RP dans votre stratégie de communication globale. La communication, comme le marketing, vise beaucoup d'objectifs. On parle de notoriété, de comportement, d'image. Or, les RP sont très efficaces, voire même beaucoup plus efficaces pour viser certains objectifs très spécifiques. Quelques conseils pour viser juste. Les objectifs RP peuvent être similaires ou complémentaires à votre stratégie de communication globale. Les RP permettent de travailler sur des objectifs d'image, de réputation, de notoriété, de crédibilité. Le fameux cautionnement des médias, toujours d'actualité. Il est donc primordial d'allouer vos ressources aux bons objectifs, d'être flexible et patient. Il ne faut donc pas s'attendre à mesurer l'impact de vos RP sur des objectifs comme le taux de conversion ou le trafic. Même si les RP qui s'inscrivent sur du long terme peuvent impacter d'autres objectifs. Explication. Les relations médias peuvent par exemple avoir un effet bénéfique sur votre SEO en augmentant le nombre de backlinks qui renvoient sur votre site web. Les experts du domaine qualifient un bon backlink en fonction de son autorité, ce qui veut dire sa crédibilité. Au match du meilleur des backlinks entre un influenceur ou un grand quotidien, on sait déjà qui c'est qui gagne. Navré pour les influenceurs. Les RP ont également un impact positif sur l'e-réputation, un facteur hyper important lorsqu'il s'agit de convertir un prospect. Là encore, image et réputation sont au rendez-vous. Au contraire, certains objectifs marketing peuvent venir en aide aux RP. Le data marketing, par exemple, permet de définir une stratégie en fonction du comportement des internautes et donc de réaliser de meilleurs choix lors de vos stratégies de relations médias. Communiquer ses messages, raconter son storytelling, exposer son histoire, c'est une chose. En revanche, trouver un bon angle qui vous permettra d'ouvrir les portes d'une rédaction, c'en est une autre. Avant, il suffisait d'appeler un journaliste. Aujourd'hui, il est nécessaire de bien travailler ces angles pour fournir aux journalistes du matériel de qualité quasiment prêt à l'emploi. Les rédactions ont de moins en moins de temps, de ressources et pour la plupart sont en concurrence. C'est pour ça qu'il faut que votre angle d'attaque soit pertinent pour qu'il puisse ensuite être repris par des journalistes. Définir un angle, c'est aussi définir une tonalité pour porter son message, des territoires d'expression et des porte-paroles à qui on associera ce message. Que ce soit un homme, une femme, des clients, un expert ou une personne de la direction. Qu'il s'agisse d'un angle d'actualité, économique ou grand public, qu'on s'adresse aux consommateurs sous forme de conseils, qu'on propose des données aux médias afin de tirer des conclusions ou d'orienter les opinions. L'angle doit sonner juste, pertinent pour le journaliste et intéressant pour le public. Dans la majorité des cas, il est nécessaire de distinguer les histoires racontées et réservées à vos clients avec celles qui sont proposées aux journalistes et aux médias, tout en gardant le même message dans les deux cas. Les relations médias exigent des informations objectives et très précises afin de conserver des bonnes relations avec les journalistes. Et vous le rendront bien. Troisième conseil, la planification. Lors de la mise en place de votre plan de communication et surtout pendant la phase de planification, les relations médias doivent prendre une place à part. Et pour cause, vous n'êtes pas le maître du jeu. Contrairement à la majorité des canaux de communication, vous n'avez pas une liberté absolue sur la planification avec les RP. Car pour cause, vous faites appel à un émetteur externe qui lui se soucie assez peu de votre mix média ou de votre agenda. Vous allez devoir prendre en compte différents paramètres, tous susceptibles de changer au dernier moment, sinon ça serait pas drôle. L'actualité, l'actu chaude, quotidienne, comme les marronniers qui reviennent régulièrement. La périodicité de vos médias, quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc. La disponibilité des journalistes avec lesquels vous avez l'habitude ou envie de collaborer. L'agenda de vos porte-paroles ou de la direction. L'actualité de vos concurrents. D'autres annonces possibles, positives ou négatives qui pourraient venir parasiter votre message. Et finalement, l'étendue de votre notoriété. C'est-à-dire, avec une notoriété faible, on privilégie une couverture médiatique étendue sur toute l'année. Ou au contraire, avec une notoriété plus élevée, on peut se permettre de communiquer via les RP de manière plus sporadique. On espère que ces conseils vous seront utiles. On vous dit à très bientôt pour des prochains conseils trio.